Sur cette vidéo aujourd'hui, on va voir les contractions PAILS et les contractions RAILS. Ce sont les deux types de contractions que j'utilise pour travailler la mobilité et la flexibilité. Les contractions PAILS et RAILS sont deux contractions isométriques. Autrement dit, il n'y a pas de mouvement qui est exécuté. Les deux contractions sont statiques. La contraction PAILS, j'aime bien dire qu'elle est toujours en opposition à la position adoptée. Ici, je suis en rotation interne de hanche. L'opposition à la rotation interne, l'opposé, c'est la rotation externe. Comment je fais une rotation externe? La rotation externe, c'est ni plus ni moins que ma jambe qui se rapproche à l'intérieur ici et donc mon fémur qui fait un mouvement de rotation vers l'extérieur. Alors, si ici ma position elle est en rotation interne et que je cherche à aller en opposition à cette rotation interne, je vais essayer donc de faire une rotation externe en poussant ma jambe, mon pied dans le sol. La plupart du temps, les contractions PAILS elles seront progressives. Je commence à pousser dans le sol à 20% d'intensité, c'est parti. J'augmente à 40%, 60, 80, vous avez vu, il n'y a pas de mouvement, je suis en isométrie, et 100%. Au max, au max, au max, je pousse ma jambe, mon pied dans le sol. À fond, à fond, à fond, et je relâche. Le deuxième type de contraction sont donc les contractions RAILS. Cette fois-ci, on ne va pas aller en opposition à l'étirement, on va chercher à accompagner la position dans laquelle on est. Alors, qu'est-ce que ça veut dire accompagner? Ça veut dire que là, je suis en rotation interne de hanche. Et ce que je vais chercher à faire, volontairement, c'est agrandir cette rotation interne de hanche. Autrement dit, à l'inverse des PAILS où je cherchais à pousser ma jambe vers le bas, cette fois-ci, je vais chercher à lever ma jambe, mon pied, en direction du plafond, en direction du ciel. Pour la démonstration, je vais aussi le faire de manière progressive. Ça dépendra de toute façon du protocole, de la situation. Donc pour les rails, je commence à tirer, lever le pied, la jambe vers le haut. 20%, j'augmente à 40%, 60, 80 et 100%. Au max, au max, au max, j'essaie de lever et je relâche. On va choisir un autre exemple pour les PAILS et les RAILS. Ce sera toujours le même principe. Ici, je viens me mettre en extension de poignet. Donc, je vais avoir toute cette partie-là qui va venir s'étirer. L'inverse de l'extension de poignet, c'est donc la flexion de poignet. Pour une contraction de PAILS en opposition à l'étirement, je vais donc chercher à pousser mes mains dans le sol. Et comme je disais, de manière progressive, 3, 2, 1, je pousse à 20% d'intensité, j'augmente à 40 et donc jusqu'à 100%. Pour les RAILS, je suis en extension. Donc, ce que je vais chercher à faire, c'est activer les muscles responsables de l'extension de poignet. Autrement dit, ça va être de chercher à soulever la main vers le haut. Je soulève, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire, je tire et je relâche.